Blanquette de saumon de Norvège au Chili. Le saumon de Norvège est le poisson idéal pour vos repas de fête. Il vous permet de réaliser des recettes variées et originales pour toutes les grandes occasions. Et là, c'est une grande occasion. Donc je vais commencer par mes carottes. C'est le plus long en cuisson. Donc j'ai 2 carottes. Dans un premier temps, je vais les peler. Et ensuite, je vais les couper en biseaux. À côté, pour la cuisson, j'ai préparé une casserole avec du bouillon de volaille. Bon, bien entendu, plus les tranches sont fines, plus ça sera rapide pour la cuisson. Votre bain au bouillon de volaille est prêt. Ce qui est bien, c'est qu'on va réutiliser tout à l'heure ce bouillon de volaille. Et donc les carottes vont leur donner un petit goût supplémentaire. Pendant que mes carottes cuisent, je vais pouvoir m'occuper de mon saumon. Donc j'ai ici 2 filets. Bon, si vous en avez un entier, c'est parfait. Là, ce qui m'intéressait, c'était l'épaisseur. Je vais vérifier dans un premier temps qu'il n'y ait plus d'arêtes. Donc je passe mon doigt. S'il y en avait encore quelques-unes, la petite pince à arête. Donc là, c'est bon. Je fais une petite entaille. Ensuite, je bloque cette peau et je vais longer avec mon couteau de manière bien parallèle, de façon à récupérer le maximum de chair. Bon, il est à noter que le saumon de Norvège bénéficie d'un système de traçabilité et de contrôle tout au long des étapes de production, de l'écloserie au point de vente, ce qui vous garantit un produit frais et de qualité. Je vais le détailler en cubes. Donc là, je suis en train de faire chauffer une poêle anti-adhésive sans matière grasse. Voilà, ça me paraît pas mal, ils ont à peu près la même taille. Si, il y a celui-là qui est encore un peu gros. Avant de les passer à la poêle, je vais les saler. Cuisson ultra rapide. Je les positionne en cercle, comme ça je sais quel est le premier à avoir été posé. Et je recommence à faire un autre petit cercle à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir commencer à retourner le premier à avoir été positionné. C'était celui-là. Et puis là, je fais mon petit tour. Donc on voit, ça y est, le saumon commence à être marqué sur une face. Et là, le temps de tous les retourner, je pourrais déjà recommencer à enlever le premier, toujours en suivant mon ordre. Cuisson ultra rapide parce que je veux encore que le cœur soit presque cru. Comme ça, j'ai une cuisson parfaite de mon saumon. On a quelque chose de bien coloré. Le cœur est encore rosé, c'est parfait. Alors on le voit, voilà, sur les plus épais, on voit le centre est encore bien rosé. Voilà. Donc je vais regarder où en sont mes petites carottes. Bon, mais c'est bon, c'est parfaitement cuit. Donc à ce moment-là, comme je veux garder mon bouillon de volaille, je les récupère avec une écumoire et elles vont rejoindre les cubes de saumon. Il nous reste à réaliser la sauce de notre blanquette. Bon, finalement, cette sauce de blanquette, c'est très proche d'une béchamel. C'est très proche, c'est même une béchamel. Donc, je fais chauffer une casserole. Dans cette casserole, je vais rajouter du beurre. Pour réaliser une béchamel, rien de plus simple. C'est une proportion temps pour temps entre le beurre et la farine. Donc là, j'ai 40 g de beurre que je vais faire fondre. Et je peux directement prendre, j'ai 40 g de farine. Dès que mon beurre commence à être mousseux, la farine en une fois. Et là, je mélange. Ça me fait une sorte de patouille. Et donc maintenant, on va rajouter du liquide. J'ai 2 sortes. J'ai mon bouillon de volaille et j'ai également de la crème liquide. Donc je vais commencer à rajouter un peu de crème. Alors vous inquiétez pas, dans un premier temps, ça épaissit. C'est normal. On rajoute, on rajoute. Allez, un petit coup de bouillon cette fois-ci. De la crème. En fait, je cherche à obtenir la consistance, on va dire, d'une crème anglaise. Un petit coup de bouillon. De la crème. Au niveau de la consistance, on va regarder avec ma cuillère. Voilà. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui est à la fois nappant. Maintenant, on va aromatiser cette sauce. Donc ça, c'est le côté un peu exotique. Moi, j'ai opté pour du chili. Ça va apporter de la couleur. En plus, le chili se marie très très bien avec le saumon. Maintenant, si vous voulez être sur une base un peu moins exotique, vous pouvez remplacer le chili par de la moutarde à l'ancienne, ça marche aussi très très bien. Je vais également saler un petit peu. Je me méfie avec le sel parce que j'ai mon bouillon de volaille qui lui-même est salé. Je vais pouvoir commencer à verser ma sauce sur mes carottes et mes cubes de saumon. Je vais bien les enrober. Le dressage, je me suis tourné vers une petite cocotte que je vais remplir avec ma préparation. Un oignon nouveau, un peu de la cible, de la tige. Hop! Et voilà ma blanquette de saumon de Norvège sauce chili.